Bouakar Sansobari. Vous nous rafraîchissez la mémoire très rapidement sur ce qu'on peut désormais appeler AMR Gate. Très rapidement, oui. Alors, je ne vais pas remonter tout au début. Oui. On va parler des chiffres. Bien entendu. Alors, selon c'est un rapport d'enquête de la gendarmerie qui la Direction centrale des investigations de la gendarmerie nationale. Qui date de mars dernier, je dois préciser. Alors, je prends par exemple l'année 2018. Oui. La quantité de minerais de bauxite exportés, relevé dans ce rapport, c'est 12 900 945 tonnes. Et je prends à la Sogipami. On dit que on a dû alors ça a donné quel revenu? 24 511 795,5 $. Selon ce rapport-là. Oui. Et à la Sogipami, alors c'est... On a perçu combien? On a, selon les données là, 80 145,82 $. En lieu et place de 24 millions. Oui, non. 24 millions, ça c'est la redevance totale récoltée après la vente des 12 900 945 tonnes au prix de 1,90 $ la tonne. Voilà. Et je disais que à la Sogipami, selon ce rapport, il est indiqué qu'on a versé 80 145,82 $. Soit, et ça c'est noté par le rapport, 0,4% du montant au lieu de 15%. D'accord. Au lieu de 15%. Et pour l'année 2019, c'est 50 764,16 $, soit 0,15%. En lieu et place de 15% toujours. Oui, en lieu et place de 15%. En 2020, c'est 138 306,28 $ au lieu de 0,6%, 0,60%. Pour préciser. Donc 0,4, 0,15, 0,60. 60. Et en 2021, 20 894,53 $, soit 0,10%. En 2022, 20 894,53 $, soit... Attention, non, en 2022 plutôt, on n'avait rien versé, selon ce rapport-là. En 2000 En 2022. En 2022. Oui, parce qu'il y a déjà 4 exercices. Voilà. La société a travaillé pendant 4 ans. 0,4 et 0,15. En fait, la production a été arrêtée en 2022. Justement. Donc, à cette date, il n'y a pas eu de perception. Voilà. En tout cas, je ne sais pas. Est-ce que les gens n'ont pas... Dans le rapport que j'ai reçu... Si, il y en a. Il faut aller sur le site de la Sogipami. On verra. En 2022, la société a versé. D'accord. J'ai été sur le site de la Sogipami. Est-ce qu'il est... C'est pour aider. C'est pour aider qui? C'est pour aider Sansobari. Pourtant, il ne s'embourbe pas. Hein? Non, lui, il ne s'embourbe pas. Pas du tout. Non, c'est l'aider à mettre à jour ces données. Non, c'est bon. Parce que vous pouvez aller sur le site de la Sogipami que je consulte régulièrement. Bien évidemment. Oui, mais je vous donne la parole tout à l'heure. Non, là, il ne faut pas qu'on passe là-dessus parce que les gens, on l'aurait déjà intégré. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est déjà consommé. Voilà, c'est consommé. Il ne faut pas attendre que les gens consomment. D'accord. Donc, je vais lui donner le chiffre là rapidement. Oui, les chiffres. Le chiffre de 2022. Allez-y. 2022, les chiffres sont disponibles. 15% sur le site de la Sogipami. Maintenant, votre rapport d'enquête dit quoi, Bouakar Sansobari? Rien n'a été versé. En 2022, oui. Rien n'a été versé. Voilà. Oui. Et sur le site de la Sogipami. C'est jusqu'au mois de juin. Et parce qu'à partir de juin, la société aurait cessé de produire. D'exploiter. Au mois de juin, je peux même vous donner la production. Allez-y. La production par avril, la production sieste, c'est 250 000 tonnes. 200. En 2000, la part de l'État, c'est 37 518, tonnes. 15% de l'État. En mai, c'est 278 418 tonnes.
tonnes. La part de l'État, 41 000. C'est les 15%. Oui, 41 762. Non, le total en 2022. Alors, le total, je donne le total. Le total en 2022, c'est 733 760 et la part de l'État, c'est 11 1104. Peut-être qu'on commence à y voir un peu. Peut-être qu'on commence à y voir un peu plus clair. Oui. Parce qu'en 2022, la production totale, selon mon rapport à moi, c'est 1 54 864,27 tonnes. En 2000 En 2022. Ouais. Il parle de 700 000 tonnes. Oui. Ouais. Sur le site sur le site de la Sogipami. Moi, mon rapport à moi, c'est 1 million. Et c'est un rapport produit non. Qui a été produit par qui? De la gendarmerie. Il y a une source officielle. C'est très compliqué. La gendarmerie. Parce qu'il faut une source. Oui. Il faut c'est la gendarmerie. L'enquête est menée par la gendarmerie. En tout cas, je l'ai précisé tout au début. La gendarmerie de Balasamboura. Oui. D'accord. Oui. Je peux continuer. Allez-y. D'accord. Alors. Oui, mais ça déjà c'est problématique parce que 1 million et 700, il y a un écart de 300 000. L'écart est grand. Est-ce que c'est pas savoir la gendarmerie a pu être renseignée par quelle source? Par quelle source? C'est important. Mais vous savez, quand vous suivez un peu le cheminement de la gendarmerie n'est pas très innocente il est reproché à la gendarmerie beaucoup de violations. Beaucoup d'acharnement. Oui, mais sauf que sur des chiffres quand même, ça m'étonnerait que la gendarmerie se donne le pouvoir d'inventer le plaisir d'inventer un chiffre avec de tels écarts. Ça, par contre, ça va beaucoup m'étonner. Oui, de toutes les façons, on a la possibilité de comparer les chiffres qui ont été donnés. Parce que l'autre, elle est officielle. On peut pas faire... on peut pas ramener parce qu'il y a problème aujourd'hui de venir. C'est parce que c'est des chiffres qui ont été validés par le conseil d'administration. Par les différentes parties prenantes. Voilà, validés d'abord par comment on appelle un commissaire au compte, par le conseil d'administration. Et voilà donc et pour déterminer la valeur commerciale de la part de la Sogipami de l'État et qui a été versée sur le compte de l'État. Donc je ne sais pas où il va finir là, Bokar Sansobare, oui. Alors, autre chose. Parce que vous l'avez dit depuis qu'on en a parlé hier, il y a un certain remue-ménage à certains niveaux. Et on sort les chiffres aujourd'hui de partout pour dire que ça a été payé, c'est à tel autre endroit. Alors, je pense que fondamentalement, l'évasion fiscale, ce n'est pas nécessairement dire que rien n'a été payé. Mais c'est souvent... on paye en deçà de ce qu'on aurait dû payer. Très sous-évalué. Et dans ce cas précis, il y a un indice. Vous savez, avant même que les premiers actionnaires, Romain Girbal et Thibault Launay, n'aient le permis d'exploitation, ils avaient préalablement, parce que visiblement c'était un plan savamment orchestré, ils avaient préalablement créé une société basée à Hong Kong, Rock Océan. Qu'est-ce qu'ils ont, et ça, les autorités ici, à moins qu'elles n'aient été complices, ne savaient pas que la société avait été créée par les mêmes. Mais ils avaient créé cette société, l'ont basée à Hong Kong, et il y a un certain nombre de services de l'AMR qui étaient concédés à cette société et c'était facturé à l'AMR. Et ce qui faisait que c'est des charges qu'on justifiait. C'est-à-dire, je vous donne par exemple. Pour davantage amasser les dividendes. Voilà. Il faisait supporter par cette société, notamment le contrôle qualité, le conseil en environnement, etc. Et je dis que les deux, au sein de la société, ils sont actionnaires à hauteur de 43%. Du coup, les paiements qui étaient faits à cette société, c'est selon notamment Libération. Actionnaires qui percevaient. Oui, selon Libération, c'était un mécanisme de siphonnage des bénéfices qui étaient obtenus à la suite de l'exploitation du permis à Conakry. Mais puisque si vous enlevez ces montants-là du montant global, naturellement, le bénéfice baisse.
Si vous devez sur cette base-là taxer, vous n'obtenez pas les ressources qu'il aurait fallu taxer parce qu'un montant important a été soustrait pour faire en sorte que ce montant-là ne soit pas facturé. C'est taxé, autrement. Exactement, ne soit pas taxé. C'est le mécanisme qu'ils ont utilisé. Je dis encore une fois, je ne peux pas dire que les autorités ici savaient. Parce que d'ailleurs, dans le libellé hier, il est indiqué que les autorités guinéennes ont été grugées. Partant du principe que les gens sont de bonne foi. Mais qu'ils ne savaient pas, tout cela a été monté. À un moment donné, vous dites que j'ai cette société qui me fait un certain nombre de prestations. Si les documents, vous n'avez aucun élément qui relie la société à cette seconde société, vous dites que c'est une société parfaite, il n'y a aucun problème, c'est de bonne foi. Mais après vérification, on s'est rendu compte que plutôt, on prenait de la main droite pour aller alimenter planquer le fonds quelque part dans un paradis fiscal. Alors, je voulais, in fine, parce que j'entends des sources au niveau de la Guinée, des autorités au niveau de la Guinée, contester le fait qu'il y ait eu évasion fiscale. Moi, ça me peine un peu. Pourquoi? Parce qu'il est établi, du côté des médias français, il n'y a plus de débat. La société AMR s'est rendue coupable d'évasion fiscale en Guinée. Des médias. Oui, tous les médias sont dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, si Sony Doumbouya, qui reste un peu administrateur de la société, il a de la peine... Gérant. Il a de la peine à trouver d'autres actionnaires pour relancer la société. C'est parce que justement, l'image de la société a été écornée par tout ce que les médias français qui se sont intéressés à ça. Pourquoi? Parce que c'est un ancien ministre français, Arnaud Montebourg, qui a offert beaucoup de facilités à la société pour notamment entrer en contact avec beaucoup de patrons français. Pour cela, les médias français se sont suffisamment intéressés au dossier. Alors, moi je dis, du côté de la France, on dénonce peut-être des patrons français, un ancien ministre français, parce que ce dernier se serait rendu coupable d'évasion fiscale au détriment de la Guinée. Mais non, ici, on en a qui contestent ça. C'est-à-dire, c'est les autres, visiblement, et c'est ça aussi, souvent ce que j'interroge dans la logique de la dénonciation de la France-Afrique, c'est-à-dire, il y a souvent d'autres qui se préoccupent plus que nous-mêmes de nos intérêts. Je vous lis cet extrait d'un article de notre confrère Akumba. Non, c'est pas de lui. Allez-y. Du site Challenge. Ça date du 4 septembre 2022. Et toujours actionnaires, les compères n'ont plus de responsabilité opérationnelle. Ils jouent désormais les business angels et vendent de l'immobilier de luxe dans le monde virtuel du métaverse. Exilé à Dubaï, puis en Suisse, détenteur d'un compte bancaire aux Bahamas, Romain Girbal mène grand train. Il collectionne antiquités et œuvres d'art contemporain, roule en 4x4 Mercedes et en Porsche 911. La mine lui aurait rapporté 3,5 à 4,5 millions de dollars par an. C'est du moins ce qu'il a déclaré aux gendarmes qui l'ont interrogé en janvier 2021 dans une autre affaire. C'est lui-même qui a confié ça. Moi, je ne sais pas si on trouve qu'il a engrangé un tel montant chaque année, durant les 4 ou 5 années, mais que la Guinée est entrée dans tous ses droits, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. D'accord. Je ne sais pas. Voilà. On va dire un dernier commentaire. Et c'est à ce niveau où je me pose néanmoins la question sur l'investigation lancée par la gendarmerie. Parce que à notre confrère, en tout cas, je ne sais pas si c'est à lui qu'on s'était confié ou si peut-être c'est une réponse, c'est un extrait d'un discours. C'est un extrait d'une réponse à une question dans un autre journal qu'il avait récupéré. Mais il dit ici que
Romain Girbal et Thibault Launay ont répondu ceci, je ne sais pas, à lui ou à un autre journal. Nous n'avons pas été inculpés dans le cadre de l'instruction guinéenne qui s'est terminée par un non-lieu devenu définitif. Donc, je ne sais pas, parce que je vous ai dit au début que l'enquête de la gendarmerie date, en tout cas la clôture, c'était en mars dernier. Alors, si ils ont déjà fait cette déclaration, qu'ils n'ont pas été inculpés, qu'il n'y a plus rien à voir, je ne sais pas, les juristes peuvent aider. Si on déclare un non-lieu dans un dossier, est-ce qu'il y a moyen de le relancer? Ça, je ne sais pas. Mais voici les éléments que j'ai pu récolter. Ça et là. Voilà.